Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Ça fait un peu longtemps que j'ai pas fait de vlog. Je crois que je vous l'ai déjà demandé, mais j'espère que vous allez bien. J'ai serment compote. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'ai pas beaucoup filmé puisque ces derniers temps, j'avais une sorte de formation, tout ça, Pôle emploi. Pour celles qui ne le savent pas, je suis à la recherche d'un emploi. Parce que, à cause de ma pathologie, malheureusement, j'ai pas pu garder mon ancien emploi. Ça arrive, c'est la vie. Je culpabilise pas. Et puis, ça arrive à tout le monde et peu importe à la période à laquelle ça arrive. Donc, si jamais ça vous arrive aussi, ne vous inquiétez pas trop. De toute façon, je pense que l'avenir vous réserve encore d'autres surprises. C'est ce que je me dis. Donc, on reste positif pour l'instant. J'espère que ça va pas nous peser par la suite. Et du coup, ben, franchement, ça m'a fait un petit peu du bien. J'ai rencontré des gens un peu différents. On a discuté. On a repris un peu confiance en nous, tous ensemble, etc. Franchement, parfois, il y a des gens qui critiquent certaines choses ou certaines formations de chez Pôle emploi. Mais là, c'était vraiment sympa. C'était bon enfant. Et puis, ça aide en même temps. Donc franchement, why not? Donc, ouais, c'était à peu près sur 10 jours. Et ouais, enfin, non, c'était à peu près sur 8 jours, pardon. C'était à peu près sur 8 jours. Donc voilà, ça m'a un petit peu remis dans le bain, à essayer d'avoir une routine, etc. Donc là, cette semaine, j'ai rien du tout, donc ça me refait un peu bizarre. J'essaye de me faire violence, de me préparer, d'essayer d'avoir un rythme. Je suis encore un peu dans le côté casanier. C'est pas grave parce que moi j'apprécie aussi être chez moi parce que je suis bien chez moi. Quand t'es bien chez toi, en fait, c'est pas grave. Mais je peux comprendre parfois qu'il y a d'autres personnes qui préfèrent prendre l'air. Ouais, du coup, ben bon, cette semaine, je vais essayer de vlogger et j'essaye de me faire violence un petit peu. Si j'y arrive pas, c'est pas grave, comme d'habitude, je vous le dis. En ce moment, j'ai vraiment décidé de me lâcher la grappe. Je me mets plus la pression. Et si j'arrive à faire des choses, c'est très bien, je me félicite. Si j'y arrive pas, comment dire? Je me laisse tranquille. J'essaye de pas culpabiliser. Franchement, c'est quelque chose de très difficile à faire quand d'habitude on se met la pression, quand on se dit tout le temps oui, je devrais faire ci, je devrais faire ça, mais que tu n'y arrives pas, hein, c'est super compliqué. Donc voilà, des fois j'essaye de faire des listes. Si j'y arrive, c'est top. Franchement, ça me remet du baume au cœur. Si j'y arrive pas, ben c'est que partie remise en espérant qu'on soit encore vivante le lendemain. Donc voilà, pour les petites news, entre guillemets. Donc ouais, actuellement, il fait hyper froid. Franchement, j'arrive même... Enfin, il y a des moments où j'arrive pas à me réchauffer, c'est horrible. Mais bon, c'est l'hiver, hein, j'ai envie de vous dire, tant mieux. Bye bye les moustiques tigres. Donc du coup, je sais pas, aujourd'hui, Ah oui, j'avais peut-être une idée, faut que j'aille les chercher. J'ai envie de réparer des bottines que j'aimais trop et qui se sont pétées. En fait, la semelle, elle s'est complètement séparée de la chaussure. Genre, la chaussure, elle est comme ça. Mais en fait, je les aime trop parce qu'elles ont un effet rock'n'roll et tout, et j'ai pas envie d'en racheter. Moi, ça me fait mal au cœur d'en racheter parce que je les aime bien et je suis à l'aise dedans en fait. Et je crois là, je vais les recoller. Comme ça, si demain il y a moyen. J'ai acheté une colle, attendez, je vais vous montrer. J'avais acheté cette colle sur Amazon. Voilà, c'est de la super glue, fast and strong, ils disent. Et donc, en fait, il faut que tu colles. Parce qu'en fait, c'est fait exprès pour les chaussures, je vais vous montrer. Parce qu'en fait, vous avez le tube de colle. Donc voilà, apparemment, c'est fait exprès pour les shoes. Et vous avez l'élastique. Oh, trop bien! J'étais en train de me dire qu'il fallait que j'en cherche. En fait, avant de coller votre chaussure, vous allez poncer un petit peu là où ça s'est décollé. Donc là, il y a le petit truc pour poncer. Trop bien, j'allais chercher mes trucs mes feuilles de ponçage. Et en fait, vous avez l'élastique pour tenir en fait la chaussure bien collée le temps que la colle fasse effet. Donc je vois pas pourquoi je devrais jeter les bottines que j'aime. Et je crois la colle, je l'ai payé 9 balles. Je vous mettrai peut-être le lien Amazon en barre d'infos. Si je mets des liens Amazon, sachez que c'est affilié. Bah oui, hein, autant mettre du beurre dans les épinards. J'ai envie de vous dire. Il n'y a pas de mal à ça. Et oui, donc je pense qu'on va faire ça ensemble. J'ai peut-être envie de faire un peu de... Je sais pas si je veux faire du colo aujourd'hui ou autre chose. Je vous montrerai un livre aussi que j'ai acheté. Et ouais, et je vais me poser un petit peu pour faire des trucs que j'aime. Voilà, ça va me faire du bien. Parce qu'aujourd'hui, j'en ai besoin, je ressens le besoin. Et peut-être que je vais jouer un petit peu après. J'avais envie de faire un banana bread. Là, je suis en plein doute parce que, en fait, les bananes, elles ont tellement mûri, genre, limite, ça fait de la liqueur. Non, j'abuse quand je dis ça, mais genre, la banane, elle est vraiment... Voilà quoi, donc faut que je regarde s'il y a moyen de faire le banana bread avec. J'ai déjà fait un banana bread avec des bananes hyper mûres, c'était trop bon.
quitte à en mettre moins, en fait, c'est pas grave. Et puis on verra. De toute façon, je vous laisse suivre le vlog. Et puis on se dit à tout à l'heure. Bon, voilà la fameuse chaussure. La pauvre, elle a pris un de ses coups. Bah, en fait... Mais en fait, elle est trop belle, regardez ça. Franchement, elle est pas trop classe, cette paire de bottines. En fait, je les avais achetées sur Asos. Et je pourrais en racheter, mais franchement, je sais pas, je suis trop à l'aise dedans. Donc là, je vais commencer à poncer et après, je vais mettre la colle et je vais finaliser le tout. Écoute, on va faire ça. Bon, maintenant, je vais attendre 24 heures pour voir si ça va le faire ou pas. J'ai un petit doute parce que la colle est très liquide, c'est de la super glue. À voir. À voir, à voir. On verra si l'expérience, elle va être concluante. Oui, bon, tu vas te rattraper, voilà. Comme ça, on est d'accord toutes les deux. Oh, c'est cool, là. Bon, je suis presque à la moitié, je pense que je finirai demain. Parce que là, il est quand même 21h20. Donc la soirée est bien entamée. Bon, on est le lendemain matin. Faut qu'on faut qu'on regarde où on en est avec ces bottines. Bon, du coup, j'ai pas attendu 24 heures parce que je suis un peu pressée de voir le résultat. Mais normalement, ça devrait bien coller. Ah bah oui. Je suis en train de tirer là. J'espère juste que ça va tenir. Ouais, écoutez, on est sur une opération réussie. Je vais quand même essayer de les porter une fois. Puis si elles se disloquent, ça voudrait dire que c'est la fin. Mais regardez comment elles sont belles. En fait, moi, j'aime trop les détails, en fait, que ce soit un peu de la peau de croco. Bref, je disais, j'aime bien le détail que ce soit de la peau de croco et les détails dorés. Franchement, je trouve ça trop beau. Attends, quoi, on voit un truc, là. C'est de la colle? Ouais, c'est de la colle. Bon, c'est pas grave. Voilà. Bah, écoutez, opération réussie. La deuxième est là. Donc, ouais, moi, je trouve ça fait un peu rock. Ça fait un peu rock and roll et tout. Franchement, c'est trop mon style. Donc voilà, bon, j'espère que ça va tenir le coup. Je suis en train de tirer là pour voir. Et normalement, ça devrait le faire. Elles se sont pétées parce que je me suis pris les pieds dans une valise. Donc, donc voilà, écoutez, je peux quand même vous recommander cette colle. C'est une super glue. Et apparemment, c'est fast and strong, donc rapide et fort. Donc à voir. Donc je vais essayer de marcher avec. Et puis advienne que pourra. Voilà, bah écoutez, j'aurais recyclé ma paire de bottines que j'aime beaucoup. Plutôt que d'en acheter une autre. Voilà, on aura fait des économies. Bon, j'espère que ça enregistre. Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite du vlog. J'ai pas vlogué pendant quelques jours, pas d'énergie. Vous commencez à avoir l'habitude, j'ai envie de vous dire. Là, je vais un tout petit peu me donner une tête potable. Hier, j'ai dormi tôt. Enfin, tôt. Tout est relatif. Hein. J'ai dormi avant minuit et je me suis levée à 11h30. Je déteste me lever à 11h30. Ça me rappelle des mauvais souvenirs. Quand je me lève avant 10h, tout va bien, mais après 10h, je me sens mal. Comme si, enfin, c'est un peu bizarre, hein, comme si je culpabilisais, enfin, c'est un truc un peu particulier. Donc,
Aujourd'hui, je vais pas forcément me maquiller puisque je reste à la maison pour pas changer. Et pas de fond de teint, je vais mettre aujourd'hui tout simplement la CC crème d'Herborian. Je profite d'en porter quand j'ai pas trop de traces pigmentaires prononcées, donc je me fais un peu plaisir. Alors moi j'ai pris la dorée, ce sera peut-être un poil foncé, moi c'est pas grave, ça me dérange pas, je reste à la maison. Et bien évidemment, je mets le sérum anti-tache Nivea qui m'aide pas mal en ce moment. Il atténue les taches, mais il faut quand même être patiente, hein. Faut compter au moins un mois et demi, et puis vous verrez des résultats. Moi, je les vois en tout cas. Et, euh, et puis une crème hydratante. Et il fait super beau aujourd'hui, ça fait du bien, parce que ça fait quelques jours quand même, on est sous la grisaille. Franchement, au niveau moral, c'est un peu dur hein, de, de maintenir tout ça. Donc ça fait trop du bien, donc je vais essayer de me motiver aujourd'hui, you know. Et puis crème hydratante comme d'habitude, en Briolis, hein. Hashtag la base. Et puis c'est parti. Est-ce que j'ai quelque chose de particulier à vous dire aujourd'hui? En termes d'état d'âme, est-ce qu'on a quelque chose de particulier à dire aujourd'hui? Oui, j'ai remarqué quelque chose ces derniers temps. Hashtag réflexion. Je pense que vous me connaissez, j'aimais beaucoup... Bon, attendez, j'ai oublié de mettre mes gouttes pour les yeux. Parce qu'en ce moment... Ah, elles sont là. C'est le boxon. Moi, je prends en ce moment celles-là, je les ai achetées à la pharmacie, c'est les hydrolarmes. Il faut que je m'habitue avec le téléphone. Attendez, est-ce que ça va zoomer? Bon. Écoutez, c'est hydrolarme. Si ça vous dit quelque chose, c'est des gouttes oculaires avec de l'acide hyaluronique. Quand vous avez des soucis d'hydratation ou vous n'avez pas trop de larmes ces derniers temps, ou encore la crème, vous pouvez utiliser ça, ça aide pas mal. C'est pas miraculeux, mais ça fait quand même du bien. Je le mets souvent avant de me préparer, me maquiller, etc. Comme ça, j'ai pas à le refaire dans la journée. Et puis si c'est vraiment trop sec, j'en remets. Pour en revenir au sujet précédent, je disais à l'époque, je pense que vous voyez, j'avais beaucoup de hauls et tout sur ma chaîne. Parce que, en fait, si vous voulez, j'aimais pas mal acheter. J'aime toujours, mais j'en ai moins l'envie. Et j'ai des crises hein, des fois aussi. Punaise, pas que vous m'entendez bouger au micro, ça va pas être agréable du tout. Je vais changer de place. Est-ce que ça va être bien comme ça? Bon, vous foutez pas de ma gueule. Je disais, bon, aujourd'hui vraiment vlog à la one again. Donc je disais, j'aime beaucoup acheter, hein, c'est vrai, et c'est encore le cas pour ma part. Et mais je sais pas vous, hein, mais moi ces derniers temps, je ressens vraiment moins ce besoin et ça me motive moins à sortir de chez moi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Franchement, j'étais trop déterminée pour aller, je sais pas, dans les magasins, les grandes surfaces, des petits magasins comme Nose, comme Action, faire les boutiques après un peu moins pour les fringues parce que effectivement quand t'es grosse, quand t'es grande taille, c'est moins agréable pour faire les boutiques, il y a moins de choix, c'est moins beau. Euh, et puis c'est taillé un peu bizarrement, hein. Souvent, moi je me rappelle que je faisais des boutiques et souvent il y avait des vêtements qui étaient cousus en largeur comme ça, genre c'était méga largissime, mais les bras ils étaient tous skinny. Et je sais pas si vous connaissez ça, mais à l'époque, moi je me rappelle vraiment quand j'étais même très jeune, quand j'achetais des vêtements grande taille, les bras étaient skinny de ouf, en mode scarabée. Là, franchement, je trouve qu'il y a eu quand même une belle évolution, mais à l'époque, c'était moi j'ai vraiment un sale souvenir des périodes de shopping. J'en ai beaucoup souffert moi quand j'étais gamine, hein, parce que je voulais m'habiller un peu comme tout le monde, mais malheureusement, c'était pas possible. Voilà. Pour en revenir au sujet principal, je disais oui, j'étais vraiment motivée pour faire du shopping et tout, mais maintenant moins, et même quand je fais l'effort de sortir et d'aller dans un magasin, j'arrive et j'ai moins, je suis moins emballée par ce qu'il y a. Alors, est-ce que c'est moi qui a perdu cette envie? Après, il y a peut-être d'autres choses à prendre en compte, mais je pense que normalement, je devrais vous faire une vidéo sur ça parce que, en fait, comme ça, vous comprendrez un petit peu mieux mon fonctionnement et peut-être que vous aussi, vous êtes dans le même cas et que peut-être, je sais pas moi, si vous êtes maintenant, enfin, je sais pas si je vais faire cette vidéo avant. Ceci dit, je vous ferai la vidéo après, euh, mais il y a des choses qui me, depuis que je suis suivie, j'ai des trucs qui sont moins intenses qu'avant, et notamment les pulsions d'achat. Voilà, pour en venir. Donc du coup, c'est vrai qu'en ce moment, j'ai pas trop oui, cette vibes d'engouement, vous voyez? Et, euh, et maintenant, j'ai oublié si j'ai mis le sérum ou la crème hydratante. Oh, vraiment, aujourd'hui, c'est...
Bref, tout ça pour vous dire ça, que effectivement, ça m'anime moins. Donc, je suis dans une phase où il faut que je trouve des choses qui m'animent plus en dépensant moins. Et avec le téléphone, c'est un peu dur parce qu'on a tendance à passer du temps à scroller. Moi, je l'avoue, hein, des fois, franchement, je suis prise au piège et je scrolle, je scrolle, je scrolle et je passe à côté de ma vie. Et, et j'ai l'impression que c'est une perte de temps. Donc si jamais tu regardes cette vidéo et que t'en as un peu marre, tu peux couper, je t'en voudrais même pas en fait, parce que je comprends totalement ce sentiment. Et oui, donc je me pose pas mal de questions par rapport à ça, et en fait on est vraiment pris. Alors là, je viens d'avoir une petite illumination, peut-être que, en fait, le fait de scroller et de voir ça chez les autres, ça me donne... En fait, peut-être que l'hormone, je sais pas c'est quelle hormone hein, qui est prise en compte, mais peut-être que cette hormone se déclenche en moi et que du coup, dans la vraie vie, j'en ai plus besoin. Je sais pas, c'est un peu complexe là ce que je suis en train de dire. Du coup, voilà, bah écoutez, tout ça pour vous dire que je suis moins, je sais pas, je suis moins, ça se trouve, c'est la deuxième fois que je mets de la crème hydratante, tellement j'ai oublié. Euh, ouais, donc je suis moins dans l'engouement. Est-ce que c'est grave? Non. Mais nous, l'être humain, on a besoin de sens, vous voyez? Et on a besoin de sens, et actuellement, je trouve que le sens qu'on donne à notre vie, c'est un sens de l'avoir et non de l'être. On n'est pas dans un cours de philo, mais j'espère que vous voyez où je veux en venir. Et en fait, on ne vit que pour avoir, 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 accumuler, accumuler, accumuler. Je dis pas que c'est mal de consommer, puisque moi aussi je consomme. Voilà, je suis comme vous, hein, je suis pas minimaliste, je suis pas, je consomme pas 100% bio, 100% local, etc. J'ai aussi des failles, hein, on n'est pas parfait. Et je me disais qu'on est vraiment dans l'avoir, on n'existe que par l'avoir, et du coup on se perd un petit peu. Moi je sais pas, hein, j'ai cette impression-là, et souvent, de toute façon, ça se trouve même dans d'autres vidéos, je l'ai déjà dit, parce que bon, après j'ai oublié, hein, mémoire de poisson rouge. Mais ouais, voilà, du coup là je sais pas, je suis en constante réflexion, mais on va dire que je touche un peu du bout des doigts cette sagesse, un petit peu, qui va me permettre, je pense, de trouver un équilibre. Vous voyez? Donc je sais que le fait d'avoir va me stimuler 5 minutes, et puis après basta. Mais il faut que je trouve quelque chose qui vraiment me donne cette constance sur le long terme pour être équilibré. Voilà. Et je sais que je suis souvent à la recherche de petits peps, etc., que je trouve dans des nouvelles activités, dans des nouvelles lectures, dans tout. Et ça, j'aime beaucoup parce que ça me stimule à mort. Mais il faut aussi que je trouve aussi, que je fasse un petit peu la part des choses et que je trouve cet équilibre. Là, c'est vraiment, je dis pas que faut que je trouve, enfin, faut que je fasse ça du jour au lendemain, mais voilà, moi j'y vais petit à petit. Tant pis si ça prend toute une vie, en fait, j'ai envie de te dire que on sait même pas, je sais même pas si demain je serai en vie. Donc tant pis si ça prendra toute ma vie, c'est pas grave, au moins j'essaye d'évoluer petit à petit. Je sais pas si je l'ai déjà dit sur ma chaîne, c'est pas grave, on s'en fiche. J'espère que je vous ai pas saoulé avec ces réflexions. Toujours quand je suis en train de me préparer, j'ai des petits trucs qui me viennent dans ma tête. Et du coup, hors sujet, on va parler de consommation. Mais là, je suis en période prémenstruelle et j'ai enfin acheté des compléments alimentaires. Et cela, c'est les complexes SPM Donatera. Alors, je ne pourrais pas vous donner un avis tout de suite. Je le prends depuis quelques jours déjà. Il faut prendre 3 gélules par jour avec un grand verre d'eau. Cependant, attention, si vous êtes sous antidépresseur, il me semble, sous anticoagulant, je crois. Alors attendez, c'est déconseillé aux femmes enceintes, allaitantes, à des gens qui ont des antécédents de cancer dans la famille, et aux personnes sous anticoagulants, donc j'avais bien compris, qui sont sous antidépresseurs et anticancéreux et immunosuppresseurs. Et pour ceux aussi qui ont des pathologies des voies biliaires, regardez bien parce que moi j'avais pas fait attention et j'ai vu ça après, je me suis dit putain, enfin je me suis dit franchement chaud. Donc ça c'est pour avoir le confort prémenstruel, un petit peu moins de soucis au niveau des syndromes prémenstruels, perte de morale, syndrome dépressif, il y avait quoi aussi? Franchement, franchement quand tu vas avoir tes règles, tu as tout un lot de
T'as tout un lot de symptômes, le confort digestif, il y a tout, t'as tout, t'as tout. T'as aussi les sauts d'humeur, etc. Donc, ceux qui disent, en fait, sur le site, je vous mettrai de toute façon le lien Donatera, c'est un site que j'aime quand même pas mal. Je commande des trucs très souvent là-bas. Mais je crois que vous voyez les résultats au bout de 2 cycles. Donc, je pense qu'après le deuxième cycle, on pourra voir si éventuellement il y a un mieux ou pas. Là, hier, j'ai bien dormi, mais genre j'ai trop dormi et je sais que c'est la fatigue prémenstruelle. Donc je la reconnais parce que bon, maintenant, à force, à presque 40 ans, on connaît son corps. Et, et, euh, et oui, donc à voir, à voir. J'ai eu un petit coup de déprime aussi, ça c'est normal. Donc j'essaye un peu de reconnaître ces moments-là et de pas culpabiliser quand je suis en période de down avant les règles. Parce que franchement, c'est vraiment très difficile à vivre, hein, de pas pouvoir avoir cet entrain des gens normaux tout le temps, c'est horrible. Du coup, ben, normalement, là, je vais le prendre et je reviens. Bon, ça me gratte le nez. On va mettre la fameuse CC crème, juste histoire d'avoir une mine potable. Pas forcément envie souvent, vous savez, enfin, j'aime bien mettre du fond de teint et tout, mais j'aime pas la sensation d'avoir quelque chose de trop épais sur ma peau. Ça me, ça me perturbe un peu. Vous voyez? Bon, là, on n'est pas sur de la couvrance, hein. On est sur un effet bonne mine, qui me plaît pas mal. Donc voilà, j'ai pas une peau nette de fou, mais c'est pas grave, hein. Bon, en termes d'anti-cerne, je vais mettre juste celui d'Action, celui-ci, le Max More. Celui-là, c'est la couleur Oni. Je pensais que c'était foncé, mais ça va, franchement, je trouve que c'est... J'ai eu peur que ce soit pas trop à ma teinte. Angola. Ça me permettra aussi d'un peu camoufler, vous voyez, la petite trace que j'ai là. J'applique ça au doigt, je me casse pas la tête. Je vais poudrer un peu avec cette poudre d'essence, c'est le Brighten Up. C'est une poudre qui avait fait fureur à l'époque. Je l'ai encore, hein. Bon. Écoutez, pour l'instant, j'ai pas de champignons bioniques qui ont poussé sur mes paupières. Donc écoutez, je vais pas la jeter. Pareil, hein, de chez Catrice aussi, petit bronzer. Il s'appelait Sun Shimmering. C'est une édition pour l'été. Très joli. J'aimais beaucoup. Juste tapoter un petit peu. Pas besoin de 15 tonnes puisque on reste à la maison. Petit blush P2 qui était un blush d'une marque qu'on trouvait à DM à l'époque. Et celui-là, il était très joli, regardez. Il a des petits sous-tons dorés. Franchement, il donne bonne mine, j'aime beaucoup. Petite pointe de mascara pour avoir comme un regard un peu plus ouvert, parce que j'ai des petits yeux en ce moment. Bon, voilà. Et là, je vais mettre un petit liquide teinté de chez Essence. Et ça, c'était pour l'été, c'était pour les joues et pour les lèvres. Et il est très très joli, j'aime bien. Ça s'appelle Coral. La référence, c'est Coral Sunset, le 02. Moi, je les sors bien parce que c'est très très liquide. Et j'aime bien avoir ce petit effet de lèvres à peine teintées, quoi. C'est sympa. Par contre, il faut faire très attention, hein. Tellement liquide que... Bon, c'est parti, là, je vais préparer à manger. Normalement, aujourd'hui, j'ai prévu une bessara à midi, oui. Bon, écoutez, j'essaye de manger équilibré. Donc, c'est une purée de pois cassés à la marocaine. C'est très, très bon. C'est très nourrissant aussi. Et moi, je mange ça en général avec un peu de pain. Et là, je vais tester par contre de la faire au Thermomix. Parce que ma mère, elle est vraiment adepte de la recette à la casserole et tout, comme à l'ancienne où tu laisses bien mijoter. Là, on va tester au Thermomix et je vous dirai si c'est concluant ou pas. Perso, je vais prendre la recette de Cookomix. Si je trouve le lien, je vous la mettrai en barre d'infos. Et c'est parti, let's go. Bon, pour la recette, il va vous falloir 300 g de pois cassés. Moi, ma mère, elle me conseille d'en mettre 200 ou 250. 2 gousses d'ail. Et en termes d'épices, il va vous falloir du paprika, du cumin, du sel, du poivre, mais vraiment légèrement. Et j'espère que j'ai rien oublié. Ma mère, elle a dit une pointe de gingembre. Donc j'écoute ma mère, je vais mettre une pointe de gingembre. Et pour les épices, elle me suggère aussi de les mettre un petit peu avant la fin de la cuisson, pas au début. Donc on va tester ça et je vous dirai si c'est concluant. Bon, là je viens de rincer mes pois cassés, j'ai mis à peu près 278 grammes. C'est pas 300 grammes, mais c'est pas 250 grammes non plus. Et je les ajoute.
Bon, on verra si ma mère va valider ou pas. Dans la recette, il est préconisé de mettre 55 g d'huile d'olive. Par contre, ma mère m'a aussi suggéré de le mettre à la fin, avant la fin de la cuisson. Donc là, je vais juste mettre les pois cassés, l'eau et on va laisser mijoter vitesse Varoma pendant 40 minutes si je ne m'abuse. Voilà, moi j'ai mis 1 litre d'eau. Donc vous fermez votre Thermomix, à la place du bouchon doseur, vous mettez le panier cuisson ou le Varoma. Moi j'ai le Varoma sous la main, donc je vais mettre le Varoma. Donc on met à cuire 40 minutes à la température du Varoma et vitesse 1. Cependant, vu que je vais ajouter les épices et l'huile d'olive avant la fin de la cuisson, je vais mettre d'abord 30 minutes au Varoma. Bon, en entrée, on a de la salade avec du concombre et de la tomate. Ça, c'est ma mère qui l'a fait. Et j'ai mis 2 tranches de jambon de dinde fumé. Et puis la bessara est prête. On a beaucoup aimé la texture. Ma mère a validé le goût. Je suis super contente. Et puis, je pense qu'on va finir ce vlog ici. Je vous remercie d'avoir regardé. Je vous dis à très bientôt. Je vous fais d'énormes bisous et prenez soin de vous.